Et les autos antiques sont les vedettes du parc portuaire en fin de semaine. Le pilote Bertrand Godin nous présente sa Ferrari 1984. Le parc portuaire accueille en fin de semaine l'événement Élégance Trois-Rivières, un grand rassemblement de passionnés d'autos de collection. Des voitures qui ont attiré les foules aujourd'hui. Rencontre avec le pilote Bertrand Godin qui nous présente sa Ferrari 1984. Bertrand Godin, bonjour! Bonjour! Hey, les automobiles sont tellement jamais loin de vous. On vous a tellement vu sur les circuits. Puis là, aujourd'hui, vous nous présentez votre nouvelle Ferrari. Parlez-nous de votre auto. Ah, bien, écoutez, cette voiture-là, j'en rêve depuis que j'avais 10 ans. Donc, Gilles Villeneuve faisait la publicité d'American Express à l'époque. Ouais. Et puis, quand j'avais vu Gilles Villeneuve avec la Ferrari 308 GTS, j'ai dit, ah, un jour, je rêve d'en avoir une. Et il y avait aussi une télésérie qui s'appelait Magnum PI. Et c'était une 308 GTS de 1983. Wow. Et, justement, entre Noël et jour de l'an, j'ai reçu un coup de téléphone, il m'a dit « Bertrand, j'ai lu un article comme quoi tu rêvais d'avoir une 308 GTS. » Il dit « La mienne va être à vendre ce printemps. » J'ai dit « Ça donne bien. Ce printemps, je vais pouvoir m'en payer une. » J'ai négocié 1 heure avec ma femme. Bon, je ne l'ai pas revue depuis, mais j'ai la Ferrari. Non, elle s'en vient. Là. OK. On peut-tu faire un tour? Mais certainement. Écoutez, la 308 GTS, ils l'ont fait de 1975 à 1985. Okay. Donc, 10 ans. Mais le dessin fait par Pininfarina est vraiment tellement un beau design parce qu'on se retrouve dans un modèle qui a un pied dans le passé, mais qui a aussi un pied dans le futur. C'est pour moi une chance de pouvoir ramener l'histoire de cette voiture-là parce qu'elle a l'âme d'Enzo Ferrari, elle a l'âme aussi de Niki Lauda qui avait travaillé un peu sur le développement, comme étant aussi pilote de Formule 1 avec la Scuderia. Donc, c'est ça. Puis la position, on est dans une position assise très bas. Et en plus de ça, le pédalier est décalé légèrement. Donc, elle a vraiment sa personnalité. Cette voiture-là, elle chante. Son moteur, c'est une mélodie. Et puis, dans sa voix, elle a une petite voix féminine. Regardez bien ça. Là. On voit toute votre passion. Ah ben, il y en a plein de passionnés ici, puis chacun va vous conter leur histoire. Tu sais, c'est une voiture qui n'est pas assistée, hein? Donc c'est vraiment une voiture avec... Hey, ça va bien? Maintenant, ailleurs qu'à la télévision, c'est bien. Ah ben, on est chanceux. Mais c'est comme ça. Là, les gens, ils sont là. Ils viennent tous vous voir. Ils sont tellement intéressés par vous aussi, quand même. Je pense que c'est une fête de la passion. Ce qui se passe ici. Puis c'est le partage de la passion qui devient fort intéressant parce que chacun a son histoire. Je parlais avec des gens qui ont reconstitué une voiture là, qui était une épave carrément, puis ils l'ont emmenée aussi belle que celle-là ou d'autres. Vraiment, on a une culture de passion automobile ici qui est vraiment remarquable là, pour avoir été un petit peu à travers le monde. On a des modèles à se régaler les yeux. Vous êtes président de cet événement qui est vraiment couru. Là. Il y a plusieurs voitures, il y a des amateurs vraiment d'auto antiques, de collection. Qu'est-ce que vous pensez qui fait en sorte, selon vous, qui marque tant l'imaginaire des gens avec les voitures antiques, les vieilles voitures? Bien, c'est l'histoire de la voiture comme telle, mais chacun a son histoire avec la voiture. Et j'ai eu la chance de faire une émission qui s'appelait Les légendes de la route, où je rencontrais les propriétaires de voitures de collection. Ils me parlaient de leur voiture, mais ils parlaient aussi de leur histoire, ce qu'ils ont vécu avec la voiture. Puis plusieurs personnes que j'ai croisées aujourd'hui, ils disent hey, « J'ai vu le modèle que mon père avait dans le temps, puis je me souviens, on allait chercher de la crème glacée, on avait été au cinéparc, puis on était assis à tel endroit, puis... » C'est ça qui est magique, c'est un moyen de voyager dans le temps et de faire connaître aux plus jeunes qui n'ont pas vécu cette époque-là. Et en même temps, bien, sur le côté du design, bien, chaque époque avait ses spécifications. Et c'est comme ça que la voiture a été modelée lorsqu'on regarde les années 50. Bien, on voit des formes de fusées parce que c'était la conquête spatiale. Et donc, l'automobile évoluait un peu à travers tout ça. Après ça, on a eu des voitures de plus petits gabarits dans les débuts 80. Mais chacune a des inventions,
avec des gens qui avaient beaucoup d'ingéniosité pour l'équipement, les outils qu'ils avaient à l'époque. Tellement intéressant, les voitures qui sont vraiment les vedettes en fin de semaine au port de Trois-Rivières, mais vous aussi, hein, la grande vedette, les gens vous arrêtent tout le temps. C'est beau de vous voir aussi si accessible, si près des gens. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer puis de rencontrer votre voiture. Ben, ça me fait plaisir. Oui, mais un jour, on ira faire un tour. Avec plaisir. C'est à ça que ça sert.